Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 de Koh Lanta. Donc effectivement vous avez pu voir, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Du coup on reprend cette semaine avec l'épisode 6. Voilà, et je le dis tout de suite, je suis étonné que la semaine prochaine ce ne soit pas encore la réunification. Alors je sais pas trop comment ça va se passer en termes d'élimination, il va sûrement y avoir des éliminations surprises, surprises dans le sens où des éliminations directes sur des épreuves, parce que Koh Lanta en général c'est 13 épisodes que ça dure à peu près 13 épisodes, je crois que j'ai rarement vu plus, je sais pas s'il a existé moins, mais en tout cas normalement c'est 13 épisodes. Enfin, s'il y a peut-être eu plus à l'époque où ils coupaient les épisodes en deux, mais globalement, quand ils coupaient un épisode en deux, ça faisait épisode, je sais pas, par exemple, épisode 5, partie 1 ou partie 2, voilà. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que là, l'épisode 6, 7, c'est globalement la moitié de l'aventure. Donc je suis assez étonné qu'on soit pas encore à la réunification, que ce sera sûrement dans l'épisode 8, mais je trouve que ça fait quand même assez tard. Je sais pas si, faudrait vérifier à chaque fois dans quel épisode est la réunification. Mais honnêtement, je trouve qu'elle est assez tard, mais en même temps, ils sont encore assez nombreux, donc bon, on verra bien avec le temps, quoi. Du coup, l'épisode commence avec l'abandon médical de Jean-Philippe Lenormand, voilà, qui du coup, le problème à ses pieds était beaucoup plus grave que ce que la tribu n'imaginait. Du coup, ensuite, on a le retour de Stéphanie, effectivement, qui a été éliminée au conseil précédent, qui se retrouve chez les Rouges, qui n'ont pas l'air d'être les plus heureux du monde, et puis voilà. En même temps, c'est vrai que Stéphanie, d'apparence, n'a pas l'air d'être la plus grande sportive, voilà, et je dis bien d'apparence, si ça se trouve, c'est une très grande sportive, mais on ne le sait pas. Voilà, puisque dans les derniers épisodes, elle a beaucoup tiré la boule noire, l'empêchant de faire ses preuves dans les épreuves. Voilà. Du coup, on commence avec l'épreuve de confort, on continue avec l'épreuve de confort. Voilà, dont le confort, c'est en gros, il gagne de la nourriture, une sorte de nuit sur la plage, avec de la bouffe. Il y a un moment, on voit, non, je vais pas dire ce qu'on voit parce que sinon ça va spoiler à la fin de l'épreuve. Bref, l'épreuve, en gros, c'est qu'il y a une énorme poutre avec une petite passerelle. Une passerelle quoi. Et en fait, ils sont tous sur la poutre et le but, c'est du coup que celui qui est tout au bout, il traverse la poutre en passant au niveau des autres gens et qu'il aille sur la passerelle. Et du coup, une fois que toute l'équipe est passée comme ça, ils ont gagné. Du coup, l'équipe... alors déjà, on va noter que Stéphanie est déjà à sa 4e boule noire d'affilée. Voilà. Et c'est vrai que Ambre, si vous pouvez revoir les épisodes ou des trucs comme ça, regardez la tête de Ambre. À ces moments-là, vraiment, c'est très très drôle. J'adore la tête qui est faite à chaque fois que Stéphanie tire la boule noire. Surtout dans cet épisode-là. Du coup, on a une victoire des jaunes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur l'épreuve. Victoire des jaunes qui, du coup, ont très très bien géré l'épreuve. Ils ont un peu plus galéré à faire passer la première personne, dont je ne sais plus qui c'était la première. Je me demande si c'est pas Anne-Sophie, mais je suis pas sûr. Et du coup, une fois qu'elle est passée, les autres, ça a été très rapide en général. Ensuite, ça s'est terminé avec Olga qui est danseuse ou un truc comme ça, donc voilà, qui est très souple et tout. Donc voilà, qui est très très douée en équilibre également. Donc bon, pour elle, c'était plutôt quelque chose de banal de faire cette épreuve. Du coup, Olga peut être, quand on y pense, un énorme danger sur les poteaux. Je pense que Olga sur les poteaux, elle peut durer très très longtemps, donc je pense que stratégiquement, quelqu'un comme ça serait à éliminer avant l'orientation, parce que même sur l'épreuve, là, avec les poutres à traverser, et puis les fils, et puis les machins, là,
Même là-dessus, elle peut être très très forte. Donc je pense que Olga, sur la partie en solo, je pense qu'elle peut être assez dangereuse sur pas mal d'épreuves. Surtout tout ce qui touche forcément à l'équilibre. Et du coup, les rouges, leur erreur, parce qu'il y a quand même une erreur qui est très visible, c'est que ils vont d'abord faire passer Luana. Luana va passer tranquillement, même assez rapidement, et ensuite ils vont vouloir faire passer Géraldine. Géraldine qui a énormément galéré, qui à un moment va même devoir rager, je pense, intérieurement, parce que elle tombe alors qu'elle est au niveau de la dernière personne, c'est-à-dire qu'il ne restait plus qu'une personne, et puis hop, elle finissait la poutre et elle arrive sur la passerelle. Et en fait, le problème, c'est que dans cette épreuve, quand les gens ils tombent à l'eau ou quoi que ce soit, tu peux remanier l'épreuve. C'est-à-dire que par exemple, bien souvent chez les jaunes, on avait Yannick à la fin de la ligne et Olga au début de la ligne. Et en fait, à chaque fois qu'une personne passait, on prenait quelqu'un d'autre qu'on remettait derrière Olga pour ensuite faire la traversée et du coup d'avoir deux personnes assez importantes aux extrémités. Ce qui fait que du coup, ça montre qu'on peut intervertir les places des membres. Ou de dire, bah tiens, hop, là on va faire passer telle personne, ensuite telle personne, et voilà, sans vraiment penser au placement tel qu'il est. Et le problème, c'est que les rouges, eux, ils vont s'entêter à vouloir faire passer Géraldine jusqu'à ce qu'elle y arrive, plutôt que de se dire, bah comme elle galère, eh ben on la garde pour la fin ou vers la fin, quand on n'est plus que 3 ou 4. Mais non, ils vont s'entêter, et en fait, à force de s'entêter à se dire, voilà, il faut absolument que Géraldine elle passe, et bien, ils vont pas réfléchir au fait qu'ils peuvent changer les places de chacun d'entre eux, qu'ils peuvent faire passer quelqu'un d'autre et tout à la place de Géraldine et retenter un peu plus tard avec Géraldine, ce qui du coup va très très clairement leur coûter la victoire, parce que quand les jaunes vont terminer l'épreuve, il n'y a que Géraldine et Luana qui est passé chez les rouges. Donc vraiment très très grosse erreur de ne pas avoir replacé et changé de personnes qui devaient traverser la poutre. Voilà. Et du coup, le totem maudit, c'est en gros de rester sur une île jusqu'à la prochaine épreuve de confort. Et cette île, c'est l'île des anciens violets qui a été laissée à l'abandon. On voit notamment la cabane qui est complètement pétée, qui doivent remettre comme il faut et tout. Et du coup, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Il y a juste Denis qui va leur donner une pierre à feu pour faire le feu. Et oui, désolé. Et globalement, c'est tout. Du coup, ils doivent se débrouiller pour retrouver la nourriture, pour faire des choses comme ça. En sachant qu'en plus, ce qui aurait été hyper dur, c'est si les jaunes avaient été là-bas. Parce que s'ils avaient été là-bas, pas de kit de pêche. Alors bon, ils n'ont pas vraiment réussi à pêcher depuis qu'ils l'ont. Mais imaginez, vous êtes super doué à la pêche. Et là, d'un coup, on vous punit, on vous fout sur une île. Et vous n'avez plus le kit de pêche, pendant 3 jours vous devez vous démerder sans pouvoir pêcher, juste avec ce qu'il y a sur l'île. Ça aurait été compliqué. Là, en soi, c'est pas trop dérangeant, peu importe qui perd, parce que le kit de pêche, honnêtement, pour l'instant, il sert à que dalle, hein, vu que personne n'arrive vraiment à s'en servir chez les jaunes. Et du coup, voilà, il doit juste survivre sur l'île des violets avec un confort assez minime jusqu'à la prochaine épreuve de confort. Voilà. Du coup, je suis désolé, parce qu'il est assez tard. En plus, je rattrape l'épisode le lendemain, juste après une séance d'1h30 de sport, et après avoir mangé aussi. Donc j'avoue que là, je suis bien claqué. Du coup, Stéphanie va tenter un rapprochement chez les ex-verts, parce qu'elle va parler avec Pauline. Et elle va tout de suite comprendre que chez les rouges, il y a les enfin tout le monde s'entend bien, globalement, c'est pas comme chez les jaunes. Tout le monde s'entend à peu près bien, même s'il y a quand même d'un côté les ex-verts, d'un autre côté les ex-bleus, mais on va voir dans cet épisode que le caractère d'un certain aventurier va faire que même des ex-verts et ex-bleus vont plutôt très bien accrocher, ça n'a pas de sens, mais ils vont très bien accrocher en termes
d'entente. Voilà. Et du coup, elle va même gagner quelques points, ou tenter de gagner quelques points, notamment en allant avec François chercher du manioc et de la canne à sucre. Et en fait, en trouvant une canne à sucre, elle va aller pour le poser sur la plage et elle va faire regardez, j'ai trouvé la canne à sucre. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde va penser que c'est bel et bien Stéphanie qui l'a trouvé, alors qu'en fait c'est pas vrai, et même le manioc c'est toujours pas elle qui l'a trouvé, mais je vais dire Frédéric, mais François qui en plus ne dit rien, donc vraiment tout le monde croit que Stéphanie a un don pour trouver la bouffe. Et le truc c'est que il y en a une qui dans cet épisode est vraiment confirmée comme étant mon aventurière préférée de cette aventure. Vraiment, Ambre à mes yeux, c'est vraiment celle qui est la meilleure aventurière. Alors sur le camp, elle a pas l'air d'en faire énormément. Ça me déçoit un petit peu. Après, on la voit surtout dans les discussions stratégiques ou dire des choses assez drôles ou des choses comme ça. Sur les épreuves, elle est toujours très très forte, mais c'est vrai qu'on la voit pas faire grand chose sur le camp. C'est peut-être un peu son point faible, même si je pense qu'elle doit quand même faire des trucs, mais de toute façon on peut pas tout montrer, on peut pas montrer absolument tout le monde en train de faire des choses sur le camp. Mais voilà, du moins c'est la seule chose où on ne la voit pas faire. Mais elle a un esprit très analytique du jeu, parce qu'elle va tout de suite comprendre ce que fait Stéphanie, puisque effectivement Stéphanie elle est sur un nouveau camp, il faut absolument qu'elle se fasse des alliés au cas où ils perdent, et du coup elle en fait beaucoup en allant récupérer de la bouffe, en voulant faire le feu, et puis en voulant faire ci et ça, machin. Et le truc c'est que Ambre elle a tout de suite capté que voilà, Stéphanie elle fait tout ce qu'elle peut pour s'en sortir, voilà, qu'elle est plus maligne qu'elle en a l'air, et que pour elle c'est plutôt un danger d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Et effectivement, une personne comme Stéphanie, surtout en plus qui arrive dans une nouvelle équipe, qui n'a pas forcément d'affinité avec qui que ce soit, et qui n'a rien à perdre, effectivement, ça peut être encore plus dangereux que si on rajoute ça à ce que dit déjà Ambre dans l'épisode. Donc vraiment, Stéphanie peut être quelqu'un de dangereux, tout simplement. Ensuite, un peu plus tard, on a l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui est vraiment bien foutue, je trouve, pour garder du suspense sur la victoire. Parce que l'épreuve d'immunité, en gros, il y a une grande arche, et il faut créer un puzzle en mettant des pièces autour de l'arche. Et du coup, les équipes sont coupées en deux, mais en deux équipes de 4. Voilà. Donc voilà, par exemple chez les rouges, une équipe plus ou moins dirigée par Ambre et une équipe plus ou moins dirigée par Luana. Et du coup, par exemple, il y a le quatuor de Ambre, et imaginons qu'il part, qui commence à faire la structure. Au bout de 3 minutes, ils doivent tirer un fil en fait qui fait tomber la structure. Ensuite, ils vont sur la plage. C'est du coup à l'autre quatuor d'y aller en recevant 2-3 petites indications, qui du coup remet l'arche comme il faut, qui essaye d'avancer, et puis petit à petit comme ça, toutes les 3 minutes, ça tourne, jusqu'à ce que quelqu'un termine la structure. Et du coup c'était très intéressant parce que les rouges ont très très rapidement pris beaucoup d'avance, notamment grâce au quatuor dirigé par Ambre, qui était vraiment très très doué. Comme on l'a vu avant, Ambre, pour capter tout ce qui est en forme de puzzle ou ces choses-là, elle est hyper douée. Et c'est vraiment pas mal parce que c'est au moins la 3e fois qu'elle prouve que quand faut donner des ordres ou placer des choses comme ça, elle est hyper douée, donc c'est vraiment génial. Et du coup, ça faisait partir son équipe très très vite vers la victoire. Sauf que du coup il y a l'autre binôme, enfin l'autre quatuor, et il y a un moment où je pense qu'on l'a pas vu, mais où les rouges ont dû rager à mort, parce que il y a un moment, l'équipe de Ambre ont quasiment tout fait. Il ne reste plus que 2 ou 3 pièces à poser,
Et en fait, Denis, il dit voilà, il reste 10 secondes. Et puis, quand ça fait les comptes, 9, 8, 5, nan. Sauf qu'en fait, le Quatuor va paniquer et en fait, ils vont pas réussir à placer les 2, 3 dernières pièces. En fait, ils vont tellement paniquer que le truc va pas arrêter de bouger tout dans tous les sens. Et au final, voilà, le temps va s'arrêter. Ils vont devoir faire tomber le truc, repartir. Et le problème, c'est que ils vont repartir, vous leur dire voilà, hop, on a quand même réussi à quasiment à tout mettre, tout est bon, tout est par terre, vous avez juste à remettre. Sauf que le quatuor de Luana, quand il arrive, ils prennent les pièces comme ça dans leurs bras, tout, hop, et t'as les deux mecs qui ont une pile dans les bras, et puis ils essayent de remettre les trucs. Sauf que du coup, au lieu de. Enfin, je sais pas, quand le truc il tombe comme ça. Du coup, toutes les pièces elles doivent être à peu près disposées comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ils ont tout pris dans leurs bras? C'est complètement débile. Alors, avec cette vidéo, je pense que vous vous rendez compte que je suis clairement team rouge plus que team jaune. Hein. Mais je me dis, ils sont complètement débiles s'ils laissaient les pièces où ils étaient, puis juste les reprenaient, puis les remettaient petit à petit là où elles étaient. Ça aurait été beaucoup plus intelligent que tout foutre dans les bras et du coup tout mélanger. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ils se sont complètement craqués. Il y a quand même Luana qui va quand même être assez rapide pour refaire une partie de l'arche, qu'elle va quasiment réussir à faire presque la moitié, refaire quasiment la moitié de l'arche, tandis qu'il y en a 2 autres dans le coin là qui galèrent à mort. Et au final, on a quelques tensions également avec Maxime qui veut pas l'écouter et tout, donc c'est un peu dommage. Et du coup, comme je disais, ce qui est bien pour le suspense, c'est que les jaunes qui galéraient sur le début, et grâce à cette erreur des rouges, ils ont eu le temps de remonter et même de gagner l'immunité. Et oui, parce que même si les rouges, quand Ambre était présente, étaient très très forts, et une fois qu'elle est plus là, ça a été un gros bordel et ça a permis aux jaunes de remporter l'épreuve. Donc en termes de suspense, c'était pas mal, parce que si t'as quelqu'un qui est trop fort, ce système de roulement et on détruit la structure et tu dois la refaire toutes les 3 minutes était vraiment très très bien joué pour qu'on ait une surprise à la fin. Moi j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, très rapidement, chez les jaunes, on a Nicolas qui trouve un collier d'immunité qui est valable jusqu'au premier conseil de la réunification. Donc voilà, il y a un peu de temps pour l'utiliser. Ensuite, on passe beaucoup de temps dans le camp des rouges avec Luana qui a l'air de beaucoup en vouloir à Maxime pour plusieurs raisons, parce que de 1, il n'a rien écouté des ordres qu'elle donnait sur l'épreuve d'immunité, alors qu'on a vu qu'elle gérait clairement mieux la construction de l'arche parce que quand ils étaient sur les 4, après ils s'étaient divisés à moitié en 2, il y avait François et Luana de leur côté pour faire une partie de l'arche, et de l'autre côté il y avait Maxime, et je me demande si c'est pas Pauline pour faire l'autre moitié qui eux deux ont clairement galéré à mort. Et en plus, l'autre il voit que Luana et François y arrivent mieux, et en plus il se permet de ne pas les écouter, de vouloir faire absolument à sa sauce, ce qui a passablement énervé Luana. Sans compter qu'apparemment il veut toujours faire ce qu'il veut, et apparemment pour tout le monde plus ou moins il a l'air d'être chiant sur le camp. Voilà. Et du coup, Luana et Ambre vont hésiter à éliminer Maxime à cause de la mauvaise ambiance qu'il peut mettre sur le camp. Et comme on va voir la semaine prochaine, on l'a vu dans le petit teaser, que Ambre et Maxime vont se prendre la tête. Donc vraiment, il a l'air de vraiment prendre la tête à tout le monde. Et apparemment, voilà, Ambre va en avoir un peu ras-le-bol la semaine prochaine. Et du coup, si elles font ça, ça permet de sauver la tête de Stéphanie. Et Stéphanie va faire 2 choses pour tenter de se sauver dans cet épisode, mais aucun des deux ne suffira. Puisqu'elle va tenter de trouver un collier d'immunité, ce qu'elle n'arrivera pas à faire malheureusement. Sans compter que oui, j'ai oublié de dire, l'épreuve d'immunité, elle a tiré sa 5e boule noire. Regarde à nouveau la tête de Ambre, c'est très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle a eu deux idées. Chercher un collier d'immunité, ce qu'elle ne va pas réussir à faire, et elle va avoir une idée qui est très très intéressante et très très intelligente.
qui ne va pas être prise en compte, mais honnêtement, j'y aurais pensé un peu plus si j'étais Luana. Parce que Stéphanie va aller voir justement Luana et va lui proposer son idée qui est d'éliminer un garçon, notamment Maxime, parce que personne n'a l'air de pouvoir trop le supporter, et de l'éliminer, dans le sens où si tu l'élimines, les jaunes ils se retrouvent avec un homme en plus que ceux des rouges. Ce qui veut dire qu'ils vont être obligés de tirer la boule noire, et comme ils disent, il n'y a que des hommes forts chez les jaunes, donc les forcer à tirer la boule noire, c'est éliminer un homme fort des épreuves. Et en plus, comme on le voit avec Stéphanie chaque semaine qui tire la boule noire, ça le don de l'énerver, de l'exaspérer, ça doit en plus, tu dois te dire ah, t'es là, je peux pas prouver ma valeur et tout, donc en plus ça peut beaucoup jouer sur le moral, donc faire perdre le moral des hommes forts chez les jaunes, c'est clairement une très bonne idée, on va empêcher certains de jouer, c'est une très bonne idée. Imaginez vous faites tirer la boule noire à Yannick sur une épreuve de force, vous pouvez clairement avoir des chances, donc honnêtement je pense que de 1, Luana aurait dû un peu plus y réfléchir, et de 2, je pense que Stéphanie aurait dû voir plus de personnes. Parce que Stéphanie, elle s'est juste contentée d'en parler à... Merde. Elle s'est juste contentée d'en parler à Luana en se disant voilà, maintenant je laisse Luana faire. Mais je pense qu'elle aurait peut-être dû aller voir plus de personnes. Parce que Luana elle a dû en parler à Ambre et Pauline peut-être, et voilà, ça n'a pas été plus loin, même si globalement les garçons pour certains vont clairement se douter que voilà, il y a des choses contre Maxime qui peuvent se mettre en place. Voilà. Et ensuite, on a également Pauline qui, comme Stéphanie, cherche un collier pour pouvoir éliminer Maxime. Donc, comme je dis, il y a vraiment l'air d'avoir personne qui peut le blairer. Je sais pas s'il est vraiment si chiant que ça, mais en tout cas, apparemment, les gens ont l'air de plus pouvoir le saquer sur le camp. Et même, je crois que c'est même Denis en voix off qui le dit, en mode de toute façon, Luana elle peut pas blairer Maxime. Enfin, il le dit pas comme ça, mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Du coup, un peu plus tard, on arrive au conseil. Voilà, on a les votes, parce qu'on a quand même un conseil assez classique. Il n'y a pas eu de petits problèmes comme la semaine dernière. Et du coup, c'est bel et bien Stéphanie qui est éliminée. Donc, on ne déroge pas à la règle du dernier arrivé, premier éliminé. Voilà, ça continue. Ce qui est un peu dommage parce que j'aurais beaucoup aimé que les filles votent contre Maxime, parce que ça aurait pu donner des choses très intéressantes dans la manière de jouer des jaunes durant les épreuves suivantes. Alors que là, en éliminant Stéphanie, ça remet juste tout le monde à niveau. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner tout ça par la suite. Du coup, on a fini, j'ai rien de plus à dire, à part que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je l'ai beaucoup aimé parce que déjà les épreuves étaient plutôt sympas, c'était pas forcément les meilleures mais c'était plutôt sympa, surtout la deuxième qui permettait de garder un bon suspense. J'ai beaucoup aimé parce que Ambre elle est incroyable, j'aime beaucoup sa personnalité et en plus c'est une très très bonne aventurière. Voilà. Après il y en a d'autres que j'aime bien aussi, mais je pense que Ambre pour moi c'est vraiment celle qui se démarque le plus parmi les aventuriers, enfin du moins celle que j'apprécie le plus. Voilà. Et surtout, comme c'est les rouges qui ont été au conseil, bon j'aurais préféré qu'ils aillent pas au conseil parce que c'est l'équipe que je préfère, mais honnêtement, ça fait du bien pour une semaine, même 2 semaines puisqu'il y a eu la pause, de ne pas entendre parler du collier imaginaire de Seta. Vous imaginez même pas à quel point ça m'a fait du bien pendant un épisode de ne pas entendre parler de ce putain de collier qui n'existe pas. Parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui me saoule toutes les semaines. Les gens, même Denis en voix off ou les autres aventuriers, enfin,
À chaque fois qu'ils en parlent, c'est chiant. On l'a fait passer pour un coup de maître alors qu'il n'y en a pas. Bref, on va pas épiloguer trop longtemps dessus. Mais honnêtement, j'ai rien contre CETA. Mais ne pas entendre parler de son Faucon d'immunité, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bref. Et pour moi, ça rajoute des bons points à cet épisode, honnêtement. Donc voilà, on va s'arrêter là. On se dit à la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 7, qui du coup ne sera toujours pas la réunification, alors que j'adore la réunification. Mais du coup, voilà, faudra attendre un peu. Ça a l'air quand même d'être pas mal. On a l'air d'avoir une épreuve assez classique de Koh-Lanta. Et en plus, voilà, il y aura une petite embrouille entre Maxime et Ambre. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte vraiment de voir ça. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7. Allez, ciao les anacalypsiens.